Yo tout le monde, c'est Zesroy les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale que j'ai pas l'habitude de faire, que j'ai essayé de faire un setup assez correct. Comme la caméra juste ici, la lumière ici. Bref, j'ai essayé de faire un petit truc assez correct. Donc j'espère qu'elle va vous plaire cette vidéo. J'ai pas l'habitude d'en faire, c'est une vidéo FAQ sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram dans la description. Antoine.cycliste, n'hésitez pas à me suivre. Je vous ai demandé de me poser des questions pour pouvoir en faire une FAQ. Et on y est, et je vais essayer de vous répondre sincèrement au pourquoi du comment. Alors, première question qui m'a été posée, c'est comment tu te sens mentalement par rapport à ta préparation de la part de Guidon et Saucisson. Alors, comment je me sens mentalement par rapport à ma préparation? Honnêtement, mieux, mieux. Parce qu'il y a eu une période où, comment dire, il y a eu une période où j'étais en mode, est-ce que je vais vraiment réussir? Et il y avait une période où je regardais tout le temps des astuces, tout le temps des vidéos qui expliquaient tout le temps. Je voyais des trucs, what the fuck, je me suis dit, ça va être irréalisable. Ça va être irréalisable parce que dans mon entourage, tout le monde disait, mais mec, tu sais que c'est un projet dur, ce que tu vas faire. Et mentalement, par rapport à ma préparation, il y a eu une période où je me sentais pas bien, où j'étais en train de réfléchir à si je devais continuer le projet ou pas. Mais au final, là, ça va mieux. On continue le projet, documentaire, cinéma, rediffusion sur YouTube. Donc voilà, c'est parfait. D'ailleurs, une autre question de Radio D4B. Quelle était ta réaction de tes proches quand tu as annoncé le projet Objectif Ventoux? Alors, quand j'ai annoncé le projet Objectif Ventoux à mes proches, c'était pas une mince affaire. En particulier ma famille. M'ont clairement dit c'était pas possible, qu'il fallait de l'entraînement, fallait que... Bref, ils m'ont assez démotivé, ils étaient pas du tout, ils m'encourageaient pas du tout et tout. C'est un peu aussi le pourquoi du comment mentalement par rapport à ma préparation, j'ai pris du recul. Donc ma famille était pas trop chaude, alors que mes amis, comme ma copine, des amis proches que je remercierai jamais, euh, ils sont à fond dans le projet, ils me soutiennent à fond. Les parents à ma copine aussi. Bref, merci à tous ceux, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, je vois votre soutien et ça me fait énormément plaisir de vous tous, donc j'espère que ça va continuer. Donc on va continuer cette FAQ avec plusieurs questions de mon partenaire qui me suit partout, l'application sociale. Alors première question qu'ils ont posée, c'est le documentaire va durer combien de temps et est-ce qu'il sera diffusé sur YouTube? Alors, combien de temps? On vise les 1 heure, 1 h 10 max. Sans trop vous spoil, le documentaire va commencer 3 jours avant l'ascension du Mont Ventoux. Et bien sûr, les jours après, comment ça s'est passé et tout. Donc, approximativement 1 heure, voire 1 h 30. Et celui sera sur YouTube, bien évidemment. Il sera sur cette chaîne YouTube, Zesroy, le 28 novembre à 21 h. Donc je compte sur vous pour vous abonner et liker pour rendre ce projet réalisable. C'est grâce à vous. Du coup, on a une autre question de Social. D'où est venue la passion pour le vélo? Alors, le vélo, c'est une longue histoire d'amour, entre guillemets. La passion pour le vélo, je l'ai depuis la première fois que j'ai fait du vélo. J'ai commencé à le vélo, j'en ai fait énormément, j'avais 8 ans, j'en ai fait énormément, j'en faisais tous les jours. Je faisais juste les petits tours de mon quartier, j'en faisais énormément. Après, j'ai un peu abandonné le vélo.
parce qu'avant j'avais un VTT. J'ai un peu abandonné le vélo, le VTT, parce que je sais pas, j'avais plus la même passion que j'avais. Ça me plaisait plus, je savais plus quoi faire, j'avais pas d'amis aussi aux alentours. Et la passion du vélo est revenue suite à des vidéos que je regardais sur TikTok, sur Instagram, des Reels ou des TikTok. Et je voyais les TikTok passer en mode les paysages incroyables qu'on pouvait voir, en mode la liberté et tout. Je regardais aussi le Tour de France, c'était incroyable. Et je me suis dit, si je veux faire un truc à vélo, pourquoi pas monter le plus beau et le sommet le plus mythique de Provence, le Mont Ventoux. Et c'est ce qui va se passer du coup en juillet que je le monte pour le documentaire en novembre. Dernière question de social qui m'ont dit, c'est quoi tes projets sur les 5 prochaines années? Alors, alors malheureusement ce n'est pas encore officiel sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que c'est pas officiel. Sachant que en plus du projet d'être cycliste, j'ai d'autres projets à côté qui sont en train de se faire et qui arriveront à l'avenir. Donc pour l'instant, je sais pas trop encore. J'ai quelques pistes, mais j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que c'est pas encore officiel. Je vous en dirai plus bien évidemment quand ce sera officiel sur mes réseaux sociaux, dont mon Instagram antoine.cycliste. Et enfin, une dernière question de BE-Z Suites. C'est quoi ton vélo et ton équipement? Alors mon équipement est basé à 90% de la marque Van Rysel. Donc ça veut dire les gants, les bidons, le casque non. Quoi d'autre? Les lunettes, je les ai achetées sur Vinted. Merci Vinted, parce que la plupart des choses aussi, je les ai achetées sur Vinted. Ouais, les gants, le cache-colle, le bidon. Et voilà, c'est du Van Rysel la plupart. Sinon, mon vélo c'est un Giant. Mon casque, c'est un cadeau de Noël donc je vous serais pas à dire la marque. Mais ce que je sais c'est que ça a été acheté à Culture Vélo donc voilà si vous voulez des refs de magasin de vélo. Et voilà. Voilà, j'ai pas encore l'équipement au complet. Mais j'espère l'avoir. C'est ce que je veux. Bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était une petite vidéo avant que je fasse le silence total sur mes réseaux sociaux qui est le 17 mars. Et oui, pourquoi ce silence total le 17 mars à partir de minuit sur mes réseaux sociaux? C'est pour bien évidemment me focus dans l'objectif qui est de gravir le Mont Ventoux et de réussir l'ascension tout simplement et de vous proposer un documentaire juste incroyable. Alors les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux shorts. Et